Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien, j'espère. Je vais bien, je souhaite que ce soit votre cas. Voilà, donc je suis Marie-Josée Tchatier, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. C'est toujours pour moi un immense plaisir, mes amours, de partager avec vous un instant fabuleux sur l'échange en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais avant, mes amours, je vous invite massivement à vous abonner à notre chaîne MJ Entrepreneuriat, de liker les vidéos, de les commenter, de les publier à la multitude, à vos connaissances et bien d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, mes amours, je me connecte à vous pour vous parler de la valeur du travail pour une femme. C'est très important. Mes chères sœurs, nous les femmes, battons-nous, n'est-ce pas, pour travailler. Battons-nous, n'est-ce pas, pour mettre sur pied des stratégies nous permettant de bénir notre génération. Battons-nous pour mettre sur pied des stratégies nous permettant d'être des élévations pour nos conjoints, pour nos familles, pour des générations. C'est très important. Beaucoup d'hommes se plaignent qu'ils ne veulent pas voir leur femme travailler. Pourquoi? Parce que selon eux, quand la femme travaille, elle devient de plus en plus orgueilleuse. Elle devient très déplorable. Elle affiche un comportement dégradant. Je voudrais, mes sœurs, vous sensibiliser et vous inviter à ne pas être comme ce genre de femmes. C'est très important. Sachez être des femmes, n'est-ce pas, qui mettent sur pied des stratégies, qui mettent sur pied des activités, question de voir leur conjoint, question de voir leur famille, question de voir des générations grandir avec elles. C'est très important. Battez-vous. Soyez des femmes qui travaillent pour leur valeur ajoutée. Soyez des femmes qui travaillent pour être respectées. Soyez des femmes qui travaillent pour être valorisées. Soyez des femmes qui travaillent pour être, n'est-ce pas, épanouies et non pour faire des rivalités avec vos compagnons. Non, vous n'êtes pas en compétition avec vos compagnons. Pourquoi? Parce que quand tu travailles et tu n'es pas soutenu par ton compagnon, tu cours le risque d'échouer dans tes activités. Ah oui. Tu peux être, n'est-ce pas, avec un compagnon qui ne veut pas entreprendre ou alors qui est paresseux. Trouve des stratégies, n'est-ce pas, qui vont l'amener à te suivre dans ton entrepreneuriat. C'est très important. Montre-lui le bien fondé de cet entrepreneuriat-là. Montre-lui le bien fondé des activités que tu mets sur pied. Par exemple, que grâce à ton activité, qu'il soit capable ou alors qu'il soit capable de dire que voilà, ma femme, n'est-ce pas, réalise telle chose parce qu'elle travaille. Qu'il soit capable que ma femme est un soutien pour moi parce qu'elle travaille. Qu'il soit capable de dire que ma femme, n'est-ce pas, m'aide dans l'éducation des enfants parce qu'elle travaille. Qu'il soit capable de dire que ma femme m'aide à bâtir une famille formidable parce qu'elle travaille. Il ne faudrait pas qu'il voit ton travail justement comme quelque chose qui est venu vous détruire, comme quelque chose qui est venu s'aimer la zizanie entre vous. Non. Et maintenant, si vous avez des compagnons qui non seulement sont paresseux, ne veulent pas entreprendre, et quand bien même vous les aidez à entreprendre, ils continuent de ne pas vouloir entreprendre, alors soyez très sages et très stratèges. Faites-le de manière discrète. Oui, faites-le de manière discrète, n'est-ce pas? Dans l'optique, pas de lui cacher cette activité-là pour toujours, mais dans l'optique de faire que quand il verra cette activité prendre de l'ampleur, il verra justement que grâce à cette activité, vous sortez de la précarité. C'est très important. C'est très important, mes amis. Ah oui. Si vous avez à côté de vous des hommes qui ne veulent pas vous voir entreprendre, des hommes également qui n'entreprennent pas, soyez stratège, faites-le de manière discrète et n'handicapez pas, n'est-ce pas, votre ménage, n'handicapez pas votre relation, n'handicapez pas votre foyer parce que vous travaillez. Non, faites-le discrètement, de telle enseigne que ça n'impacte en rien, n'est-ce pas, la relation que vous avez, la relation, n'est-ce pas, entre vous et lui, entre vous et vos enfants. Maintenant, quand cette activité-là réussit, montrez-lui cette activité et justement, montrez-lui le bien fondé
fondé de cette activité. Le bien fondé de cette activité, c'est quoi? C'est lui dire, par exemple, chérie, si nous n'étions pas capables d'envoyer l'enfant à l'école, voilà que grâce à cette activité, on envoie l'enfant à l'école. Si nous n'étions pas capables de faire à manger à la maison, voilà que grâce à cette activité, on peut faire à manger à la maison. Si nous n'étions pas, n'est-ce pas, capables de payer de manière rationnelle les scolarités de nos enfants, voilà que grâce à cette activité, nous payons de manière rationnelle et de manière très cohérente et très logique et en leur temps les scolarités de nos enfants. C'est clair, il faudrait que lui-même qu'il se sente concerné. C'est très important. Mais si vous faites en cachette, dans l'optique de vous épanouir personnellement, dans l'optique de grandir seul, alors il va vous torturer. Il va même être, n'est-ce pas, un clou dans vos chaussures. Il pourra même passer, n'est-ce pas, derrière votre dos ou alors passer sur vous pour dire aux gens de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas vous suivre ou de ne pas acheter tel article que vous vendez ou passer même dans vos services, vous dénigrer, salir votre image. Oui, il y a des hommes pareils. Il y a des hommes pareils. Donc, soyez de celles-là, n'est-ce pas, qui travaillent pour être des valeurs ajoutées, aussi bien dans leur foyer que pour des multitudes, mes sœurs. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. C'est vrai qu'on parle d'égalité homme-femme, mais de manière naturelle, ce sont des fantaisies. Ce sont des fantaisies. L'homme a sa place à la maison, la femme également a sa place. Et maintenant, quand vous êtes avec un homme, entre parenthèses, permettez-moi l'expression, les hommes défaillants, travaillez, n'est-ce pas, de faire en sorte que cet homme-là vous suive dans, n'est-ce pas, l'évolution. Et si c'est un homme qui ne veut pas évoluer, si c'est un homme qui est là et que vous sentez qu'il veut vraiment vous détruire ou alors, n'est-ce pas, détruire la famille, vous pouvez vous séparer. Vous pouvez vous séparer, mais ce n'est pas ce que je prône ici. Je prône l'union, je prône l'amour, mais si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, d'évoluer avec votre conjoint, d'évoluer avec votre compagnon, faites-le discrètement et à la fin, montrez-lui justement les bienfaits de cette activité. Ah oui, c'est très important parce que également l'amour, le foyer, la vie ensemble concourt également à votre épanouissement puisque vous avez aussi besoin d'un conjoint pour être épanoui, pour être équilibré. Sauf si ça va dans tous les sens. Donc mes sœurs, ne soyez pas, n'est-ce pas, il ne faudrait pas que le travail soit un danger pour votre vie. Il ne faudrait pas que le travail soit un danger pour ceux qui vous entourent. Non. Faites tout pour travailler, faites tout pour amener les gens qui vous entourent à aimer ce que vous faites, à travailler justement et, n'est-ce pas, trouver des stratégies, bâtissez un système. Mettez sur pied des systèmes justement dans l'optique de voir votre famille, dans l'optique de voir votre entourage prospérer. Et ensemble, nous irons loin. C'est le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, précisément mes sœurs femmes. Je vous aime, je vous invite à partager les vidéos, partager à la multitude et ensemble nous ferons des preuves. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.